Du 27 au 29 janvier, la station des Rousses et Jura-sur-Léman s'apprête à accueillir sa toute première Coupe du Monde de ski de fond. Des aménagements sont en train d'avoir lieu juste ici, au stade de ski nordique de la station des Rousses. Anthony, Christophe, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on se trouve ici sur cette piste de ski de fond. C'est une première pour la station des Rousses, Jura-sur-Léman, et c'est une première pour le Jura aussi. Qu'est-ce que ça représente d'accueillir une telle Coupe du Monde en termes de logistique pour une station comme la vôtre? Déjà, c'est un événement mondial qu'on accueille chez nous, puisqu'on aura des équipes d'un peu partout, de grandes équipes de ski de fond qui vont débarquer chez nous, donc c'est un honneur de les avoir ici. Nos services techniques ont déjà participé à l'organisation d'un point de vue logistique essentiellement. Tout ce qui est déneigement des parkings par exemple, la communauté de communes a mis en place des navettes qui vont pouvoir acheminer les gens du centre de la station jusqu'au stade des Tuffes pour éviter l'engorgement sur les parkings des milliers de personnes qui vont venir assister à cette Coupe du Monde. Ils estiment qu'il y aurait 5000 personnes par jour, bon, sur 3 jours, 15 000 à peu près. Alors la neige, elle arrive à point nommé, parce que c'est vrai que si n'y avait pas eu la neige, ça aurait été compliqué. Ils ont validé cette Coupe du Monde, c'était quand? C'était lundi matin. Lundi matin, parce que c'était un peu tendu. Et heureusement, parce que déjà l'année dernière, on n'avait pas pu l'avoir à cause du Covid. Donc cette année, si on avait eu la neige en moins, ça aurait été compliqué. Là, elle est là, tout le monde est prêt. Donc je pense que ça va être un bel exercice. Comment ça se passe en termes d'aménagement? Vous avez dû employer plus de monde? Alors non, on a nos équipes à la Sogestar qui sont capables d'absorber ce flux. Et je le répète, on n'apporte qu'une aide logistique. Après, toutes les équipes organisatrices de la Coupe du Monde, oui, ont dû avoir des renforts pour pouvoir accueillir tous les athlètes. Nous, on va accueillir ces athlètes dans des hébergements à la station des Rousses, bien entendu, puisqu'on a la chance d'avoir une centrale de réservation qui gère un certain nombre d'appartements et qui gère l'hébergement pour ces gens-là. Mais l'aménagement, par exemple, de cette piste, ça veut dire que c'est les équipes de la Coupe du Monde qui s'occupent de ça, en fait, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, ils ont le matériel, ils ont des dameuses pour préparer les pistes, ils ont des enneigeurs pour enneiger les pistes, et ils ont le staff technique pour ça. Quel intérêt, Christophe, pour votre station de recevoir une telle Coupe du Monde? De visibilité surtout, c'est vrai que ça fait un sacré coup de pub quand on voit le monde qui va arriver, quand on voit la communication qui se fait autour de ça. Cette station n'a cessé de grandir ces dernières années, de se développer. Il y a des nouveaux aménagements, des nouvelles remontées mécaniques, des nouveaux bâtiments qui se construisent. C'est aussi une preuve de montrer, voilà, Jura-sur-Léman grandit et est capable en fait d'accueillir un tel événement. Jura-sur-Léman est capable de faire du ski alpin comme est capable de recevoir en fait des grandes compétitions de ski de fond. D'ailleurs, le Jura, en gros, c'est la mecque du ski de fond, et tout le monde le sait, et tant mieux pour nous. Ouais. Et le fait qu'on ait une action comme ça ici, c'est exceptionnel et c'est très bien. Et puis le ski alpin, ça veut dire que ce sera pour bientôt? Faut pas rêver non plus. Il faut de la descente quand même. Ouais. Donc, non. Messieurs, merci beaucoup. Merci et puis, beaucoup, bel événement alors. Oui, merci. Merci, à bientôt.